bonne prêche, Pasteur Luc, et on va être bénis à vous écouter à nouveau. Amen. Joyeux anniversaire encore. Alléluia, gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur ce soir. Bonsoir à tous ceux qui sont installés à la maison. Qui est content de voir qu'on a la relève dans la maison? On a passé un bon temps de louange, hein? Amen. Donnons une offrande d'acclamation à la gloire de Dieu, mais pour encourager nos sœurs également. Amen. J'ai également découvert qu'on avait une djembiste dans la maison, mais qui se cachait, qui jouait au djembé. Ça fait du bien, amen. De jouer le djembé, le tam-tam, ça s'appelle djembé, un djembé. Donc ça c'est bien, je suis content de voir les gens qui s'impliquent à l'œuvre de Dieu. Vous savez, plus tu avances avec le Seigneur, plus il révèle les choses qui étaient cachées en toi et plus il t'amène d'un degré de gloire à un autre. Amen. Donc soyez encouragés, nous sommes tout le monde ici avec vous. C'était pas facile les premiers jours, je vois Déborah et puis Suzy. Et puis, il y en a d'autres qui vont aussi venir parce que nous voulons voir tout le monde à l'œuvre pour le Seigneur. Amen. Jésus ne nous a pas sauvés pour venir chauffer les bancs. Le chauffage fait déjà ce travail. Amen. Tout ce que ta main trouve dans la maison de Dieu à faire, fais-le avec bon cœur. Fais-le avec zèle et empressement. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui est souvent échangé dans l'Église, mais parfois il y a un peu de confusion avec le mot onction. J'ai entendu des gens parler parfois de l'onction, j'ai eu l'impression que c'est une chose. J'ai eu l'impression qu'on dissociait le mot onction au Saint-Esprit lui-même, à Dieu lui-même. Donc on disait, il y a l'onction dans cette église. Dans l'autre église, il n'y a pas l'onction. Lui, il a l'onction. L'autre n'a pas l'onction. Qui a déjà entendu de tels termes? Et je suis sûr que ça mélange de partout. Si quelqu'un tombe, on dit c'est l'onction. Quelqu'un saute, on dit c'est l'onction. Donc, il faut savoir c'est quoi l'onction, mais à la fois, il est très important pour chaque enfant de Dieu de savoir que ce qui nous maintient en vie spirituellement, c'est ce qui coule depuis la tête. Et la tête, c'est Jésus. Et la Bible nous dit que Jésus est loin de l'Éternel. C'est lui qui a reçu l'onction. Et nous, le peuple qui avons rejoint la mission, qui avons rejoint la danse, nous bénéficions de l'onction qui coule depuis la tête de Jésus. C'est pourquoi il est écrit que l'onction qui coule depuis la tête d'Aaron descend jusqu'à la barbe pour aller aux pieds. Il n'y a pas une onction qui commence par les reins ou qui commence juste par la poitrine. Ça veut dire que c'est une onction étrangère. Toute personne qui va bénéficier de l'onction ou qui va couler avec l'onction, c'est une personne qui doit être consciente que l'onction que tu désires ou que l'onction que tu veux opérer avec vient directement du trône et c'est Jésus qui a reçu l'onction. C'est lui les prémices de Dieu, c'est lui le premier-né de toute la création. C'est pourquoi c'est une onction qui ne peut pas être séquestrée par une personne, qui ne peut pas être redéfinie par une personne, qui ne peut pas être exploitée ou vendue par une personne, parce que c'est directement la puissance, l'énergie de Dieu qui coule depuis son trône. Amen. Donc ce soir, ceux qui sont connectés, vous pouvez prendre également les nôtres. On va aller vite. 1 Jean chapitre 2 au verset 20. Père, dans le nom de Jésus, ce soir, nous sommes encore venus apprendre à tes pieds. Nous demandons que tu enlèves les écailles de nos yeux. Donne-nous la compréhension profonde de tes Écritures et que nous puissions, ô Dieu, comprendre comment tu agis et comment tu veux nous utiliser en cette saison. Que la gloire te revienne. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle et que ce ne soit pas moi qui parle, mais que c'est toi, ô Dieu, qui communique avec ton peuple. Pour la gloire du nom de Jésus. Amen. 1 Jean chapitre 2, verset 20. Il est écrit, « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. » Première information que je vais vous donner ce soir, c'est que l'onction n'est pas quelque chose qui va venir. Ce n'est pas quelque chose que vous allez recevoir. La Bible décrit l'onction comme quelque chose qui a déjà été donné. Les enfants de Dieu, vous avez reçu l'onction. Dis à toi-même, j'ai reçu l'onction. Il y a des gens qui sont surpris par cette déclaration. Nous avons reçu l'onction.
et vous avez de la connaissance. L'onction va amener de la connaissance. L'onction va amener de la connaissance. Un enfant de Dieu qui ne coule pas, qui n'opère pas avec l'onction du Saint-Esprit, il manque de la connaissance. Je ne parle pas de la connaissance que tu as eue au secondaire, je ne parle pas de la connaissance que tu as eue à l'université, je parle d'une connaissance des choses révélées. Une connaissance que Dieu te donne. La connaissance des Écritures, pas basée sur le fait que tu étais à l'école de théologie. Une connaissance du temps que nous vivons, pas basée sur le fait que tu es historien, mais une connaissance qui est révélée. Il dit, nous avons reçu l'onction. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Tu as reçu l'onction. Tout enfant de Dieu qui est devenu né de nouveau, lorsque tu as accepté Jésus, la Bible dit que tu as été connecté à un peuple, à une famille, à une armée qui s'appelle le royaume de Dieu. Et dans ce royaume de Dieu, il y a l'onction qui coule depuis le patron de ce royaume qui s'appelle Jésus. Donc tu jouis de cette faveur dans le royaume. L'onction de Dieu est sur toi. Donc si tu ne savais pas que tu as l'onction, maintenant il faut que tu te regardes, tu dis, je suis oint. Il y a l'onction dans ta vie. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Tu peux juste noter les versets, tu vas réviser à la maison, je peux lire. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui. Vous savez comment Dieu a oint Jésus. Donc, celui qui t'a appelé, celui qui t'a sauvé, Dieu l'a oint. Et lorsqu'il t'a sauvé, la Bible dit que nous sommes co-héritiers. Donc, tout ce que Jésus avait, nous l'héritions, nous l'héritons, et puis nous bénéficions également de toutes les grâces dont il jouissait. C'est pourquoi il était capable de dire que si vous venez à moi, vous allez faire des œuvres encore plus grandes que moi. Parce qu'il savait qu'on n'a reçu ni moins ni plus que ce que lui, il a reçu, il nous l'a donné. Oh, je n'ai pas entendu un amen. Si j'avais fait cette déclaration ailleurs, je devais entendre un amen très fort. L'onction, vous savez très bien comment Jésus a été oint par le Père. Il allait partout, guérissant les malades, faisant des prodiges. C'est la même onction qui coule sur nos vies. À cause du temps, je vais vous dire, c'est quoi l'appellation onction? Le mot onction émane du fait d'oindre, de verser de l'huile sur la tête. Dans l'Ancien Testament, lorsque tu devais devenir roi, lorsque tu devais devenir prophète ou quoi que ce soit, tu devais recevoir une onction d'un prophète. Par exemple, David. Lorsque David a été appelé pour être roi, il n'était pas encore roi, mais il avait un appel comme roi. Donc, beaucoup de personnes peuvent avoir un appel pour faire quelque chose, mais ça ne suffit pas pour faire cette chose. David était appelé, on pouvait le voir, la grâce de Dieu qui coulait en lui, mais jusqu'à ce qu'il reçoive l'onction, donc on verse l'huile sur sa tête et qu'on fasse le rituel de ce temps-là. C'est là où le Saint-Esprit devait descendre pour se saisir de lui et enfin il devait recevoir la capacité de faire ce qui lui avait été confié comme mandat. Ça veut dire que chacun d'entre nous, ayant été scellé par le Saint-Esprit, nous avons chacun une mission, chacun à son niveau. Ce qu'il m'a demandé à moi, peut-être à moi, Dieu m'a demandé de faire la vaisselle. Peut-être toi, c'est balayer le salon. Peut-être toi, c'est autre chose. Peu importe. Peut-être d'autres personnes, c'est nettoyer la toiture. Mais on ne peut pas fonctionner sans l'énergie nécessaire pour le faire. Amen. J'espère que vous avez compris que Jésus ne nous a pas appelés pour faire la vaisselle. Donc, mais l'énergie nécessaire pour faire ce que tu penses que Dieu t'aurait appelé pour faire, c'est la capacité
d'opérer dans le surnaturel. C'est l'énergie qui va pousser. Vous savez, ce piano ne sert pas à grand-chose lorsqu'il n'est pas branché. Alors qu'il a tous les programmes à l'intérieur. Il a des beaux sons, des belles choses. Mais tant qu'il n'est pas connecté à la source, il ne peut pas fonctionner. L'onction avait pour but de partir tout ce que Dieu avait déposé dans la vie d'une personne. Donc Jésus, lorsqu'il a été oint, lorsqu'il a reçu l'onction nécessaire, il avait maintenant la capacité de faire tout ce qu'il avait dans son agenda. Peut-être que beaucoup d'entre nous, nous avons un grand agenda, mais qui tourne seulement dans nos têtes, mais on sait très bien où on ne ressent pas la capacité, la puissance nécessaire pour l'accomplir. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que tu es déjà oint. Tu es déjà oint. Amen. Donc, l'onction est la puissance que donne le Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 1 que vous connaissez, la Bible dit que demeurez à ce lieu, et la Bible dit que lorsqu'ils étaient ensemble, le Saint-Esprit est venu sur eux. Il a dit, c'est jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous que vous serez mes témoins. Si tu n'as pas l'onction, tu ne peux pas être témoin de Christ. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu qui demeure en toi. Pour revenir à ce que je disais, dans l'Ancien Testament, tout le monde n'avait pas l'Esprit de Dieu sur lui. C'est pourquoi quand tu lis dans l'Ancien Testament, quand Samson voulait faire quelque chose de merveilleux, on dit l'Esprit de Dieu fut sur lui. Donc l'Esprit venait de temps en temps parce qu'il ne pouvait pas tuer des Philistins, des centaines de milliers de Philistins avec juste le crâne d'un animal. C'est pas normal. C'est irrationnel. Mais lorsque l'Esprit de Dieu était sur lui, peu importe ce qu'il avait en main, c'était transformé à quelque chose de terrible. Amen. On peut voir Moïse qui avait un bâton qu'il avait ramassé dans le désert. Ce n'est même pas un vrai artiste qui avait sculpté ça. Mais lorsqu'il était face aux difficultés, la Bible dit l'Esprit était sur lui et il pouvait utiliser le simple bâton qu'il avait pour fendre la mer Rouge. Donc l'onction de Dieu sur ta vie va venir te donner la puissance, la capacité de faire quelque chose que naturellement tu n'es pas capable de faire. Aujourd'hui, on a réduit notre onction à tomber et à se rouler par terre. Si tu penses que l'onction c'est tomber et se rouler par terre, ça veut dire que les serpents sont les plus ouins. Parce qu'eux, ils vivent carrément par terre. Amen. Donc, chacun d'entre nous, mon but est de dire, dans mon thème, j'ai dit comment rester et opérer dans l'onction. Amen. Donc, si je devais vous donner une définition simple, break it down. L'onction, c'est le Saint-Esprit, mais c'est la portion d'esprit que Dieu dépose en chacun d'entre nous. Donc, l'onction, dans le temps, on devait verser l'huile sur toi, mais l'onction que nous avons dans le Nouveau Testament coule, cette huile coule déjà de Jésus et vient sur nous. Maintenant, à chacun d'entre nous qui aurait reçu une mission, que Dieu t'a donné une tâche à faire, tu ne peux pas bien accomplir cette tâche jusqu'à ce que tu reçoives la portion d'énergie, la portion d'onction qui va te permettre de pouvoir accomplir la tâche. Tu es intercesseur dans l'église, toi tu veux prier pour les gens, pour que l'église avance, pour toutes choses. Tu as besoin d'une onction spéciale pour le faire. C'est pourquoi tu vas voir deux personnes qui prient. Il y a une, quand elle prie, c'est sec. Mais une autre, dès qu'elle ouvre la bouche pour commencer à parler à Dieu, tu as l'impression que le ciel s'arrête pour un instant. Qui a déjà vu ça? Amen. Il y a deux personnes qui chantent. Il y a une qui chante, la seule chose qu'on peut dire, oh, c'est beau. Une autre personne, une fois qu'elle commence à chanter, tu as envie de prier. Donc, je viens vous donner, si vous voulez reconnaître une personne qui fait quelque chose avec l'onction, par exemple les chanteurs, parce que je les connais très bien, il y a un que tu as tellement envie de lui dire que c'est extraordinaire. Tu as envie de lui dire que c'est tellement beau. Mais une autre personne, tu as envie de te connecter, de rester connecté à Dieu. Parce que la personne a une particularité. Dieu a déposé une portion de grâce dans sa vie qui permet d'ouvrir le ciel. Donc, lorsque cette personne apprend à vivre dans l'onction et à garder cette consécration, cette personne va aider le peuple de Dieu à rester connecté. Cette personne va aider le peuple de Dieu à rester inspiré.
Cette personne va créer de la soif. Lorsque le frère commence à prier, 30 minutes devient comme si c'est 3 minutes quand tu es à côté de cette sœur ou à côté de ce frère. Lorsque vous commencez à prier ensemble, généralement, quand elle ou il est là, on peut faire 1 heure, on ne le sent pas. Mais quand c'est un autre là, une fois qu'on a fait 10 minutes, là, on est fatigué, on est épuisé. Il y a une personne qui fonctionne avec sa connaissance et il y a une personne qui a une notion dans sa vie. Ça ne trompe jamais parce que cette portion fait toujours la différence. Ça nous connecte, ça nous amène à être beaucoup plus efficaces. Donc, amen. Est-ce que je communique ce soir? L'onction est le revêtement de la puissance pour une œuvre spirituelle. Dieu donne toujours l'onction pour un travail. Dieu ne donne pas l'énergie pour rien. Amen. C'est pourquoi lorsque j'aurai avancé, je vais vous donner les quelques clés pour que vous puissiez reconnaître l'onction et travailler avec l'onction. Dieu ne donne pas l'onction juste pour dire que je suis oint. L'onction, transformer ça en énergie. C'est le Saint-Esprit, la portion d'énergie que Dieu t'a donnée, d'énergie surnaturelle. Si Dieu va te oindre ou va te faire grandir dans l'onction, parce qu'on grandit dans l'onction. Tout à l'heure, quand je disais qu'on a déjà été oint, le prêtre, quelqu'un devait te dire, mais pourquoi les autres sont plus oints que les autres? Non! Tout le monde n'a pas développé l'onction à la même manière. Tout le monde n'a pas fusionné avec l'onction. Parce que Dieu fonctionne toujours avec notre libre arbitre. Si tu veux être paresseux, il te dit, bon, je t'inscris à l'école de la fourmi. Je n'ai plus rien à faire avec toi. Va, c'est la fourmi qui va t'enseigner comment on cesse d'être paresseux. Et il ne va pas t'arrêter, allez, viens, tu vas travailler. Non. Donc, la même chose, quand tu as reçu une portion d'onction, c'est ton devoir de fusionner, de tuer la chair, d'enlever tout. N'allez pas vous suicider. Hein? De tuer, de brimer la chair. C'est pourquoi Paul disait, je traite durement mon corps. Parce que le corps, c'est notre plus grand danger. Notre plus grand ennemi, ce n'est pas le diable. Jésus a déjà pris soin du diable il y a plus de 2000 ans sur la croix du Calvaire. Le corps, la chair, le muscle, c'est têtu. Donc, de plus en plus, tu brimes, tu essayes de travailler sur toi, tu vas fusionner avec l'Esprit de Dieu. Tu vas commencer à entendre les choses à temps réel quand Dieu veut que tu les entendes. Tu vas commencer à dire les choses quand il faut que tu les dises. Tu vas commencer à faire les choses quand il faut que tu les fasses. Et à force de pratiquer, tu vas commencer, au début, il y a des gens pour qu'ils partent vraiment dans la présence de Dieu. Ça les prend parfois 1 heure. C'est comme les anciens Renault, les anciennes voitures, là, quand on tourne. Après, on appelle la famille pour venir, tu peux me pousser là, on te pousse, boum. Elle est partie lundi, mais mercredi, ça ne veut pas démarrer. Hein? Mais aujourd'hui, il y a des autos que tu appuies juste sur un bouton. C'est la même chose. Quand tu commences à développer, à reconnaître qu'il y a l'onction dans ta vie, mais qu'il faut que tu fusionnes et que tu apprennes à vivre dans l'onction, à un moment donné, ça va te prendre 5 minutes pour te connecter dans la présence de Dieu. 5 minutes pour saturer le lieu de la présence de Dieu. Amen. Il y a des gens qui sont possédés, je vous donne une parenthèse, il y a le monsieur qu'on appelait Saül, il avait un mauvais esprit qui le dérangeait. Il a essayé toutes les méthodes pour qu'il y ait un bon esprit qui vienne brimer le mauvais esprit. Tout le monde a essayé de tout faire. Mais lorsque David est venu, il a juste joué une chanson. Je pense que c'est une des chansons que nous avons chantées ce soir. Et la Bible dit que le mauvais esprit était parti. Pensez-vous vraiment que les cordes de guitare chassent les mauvais esprits? Non, les cordes de guitare ne chassent pas les mauvais esprits. Mais ce qui était dans la vie de David passait au travers de ses cordes parce qu'il les touchait et l'onction permettait que le monsieur était calmé. C'était ça la différence entre le musicien qu'on a dû aller chercher à des kilomètres alors qu'il y avait l'orchestre symphonique au palais. Mais l'orchestre symphonique, il n'avait que des étoiles, il n'avait que des Bach plus 70
en harmonie, ils avaient juste leur connaissance et leur orgueil qui va avec. Mais David, il puait le bouc parce que lui, il gardait les boucs, il gardait le troupeau de son père. Il était petit, mal coiffé. Il était d'ailleurs sorti des champs, mais il avait quelque chose en lui, c'était la présence de Dieu, l'onction de Dieu. Et lorsqu'il est venu, je suis certain qu'il ne maîtrisait même pas ses accords. La Bible ne nous dit pas qu'il était, après là, on ne dit pas qu'il était un joueur de la harpe spectaculaire. Mais il a été enregistré que lorsqu'il a joué, le mauvais esprit est parti. La présence de Dieu était là. Est-ce que Saül était vraiment quelqu'un qui respectait Dieu totalement? Non. Mais pourtant, Dieu était avec David. Et parce que David savait comment vivre et opérer dans l'onction, il marchait avec la présence de Dieu. Et Dieu ne peut pas se repentir de ses dons. Donc quand il jouait, Dieu était content, il se mettait à sourire et sa présence remplissait les lieux et les mauvais esprits n'avaient pas de choix que de partir. Dans chaque domaine de ta vie, apprends à garder l'onction, la présence de Dieu. Ça va faire la différence. On ne dit pas que sois trop sérieux, que tu ne ris pas. Oh, moi, je suis dans l'onction. Je suis dans l'onction. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je dis, bonjour Steve. Oh, bonjour. Bonjour. Non, je ne te demande pas de me saluer en langue, là. Mais que tu ris, que tu chantes, que tu fasses n'importe quoi, sois conscient d'une chose, c'est que l'onction s'entretient. Quand tu es conscient de l'onction sur ta vie, tu es conscient qu'il faut que tu développes, tu vas connaître également les limites, ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire, ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, où tu dois être, où tu ne dois pas être. Amen. Dis-moi voir si quelqu'un transporte l'onction, il s'en va en boîte de nuit, au club. Il a besoin d'un verset biblique pour ça? C'est sûr que ton onction que tu transportes, ce n'est pas sa place là. Ce n'est pas sa place. Tu dis, j'avais un ami comme ça qui blasphémait, il s'amusait. Dieu avait pourtant sa main sur sa vie, mais vous savez parfois qu'on est talentueux et qu'on a la grâce, on pense qu'on peut s'amuser avec des choses. Il a commencé à le faire, à aller comme ça, à s'amuser. Et puis quand il venait, il y avait toujours des manifestations. Mais c'est une question de temps, c'est une érosion. Vous savez, quand il y a une érosion, c'est tout doucement. Ça tombe tout doucement. Avant que tu te rendes compte, tu es devenu un imposteur. Quelqu'un a écrit un texte, il dit « Je suis un imposteur. Il y a longtemps que j'ai cessé de prier, je ne suis qu'un acteur. » Les imposteurs, ils finissent toujours par devenir de bons acteurs à faire des choses qu'ils avaient l'habitude de faire, mais ce qui en faisait la force, l'onction est partie. C'est pourquoi, au moment où Saül était déjà déconnecté de Dieu, il ne savait pas qu'il était déjà déconnecté de Dieu, il était prêt à tout. Il est même devenu prophète. Il est même devenu nécromancien. Donc c'est ça qui nous arrive souvent. L'onction est un investissement spirituel que Dieu a investi en toi, ou une capacité que Dieu donne à un homme pour lui permettre d'accomplir sa mission. Dieu a investi quelque chose en toi. C'est à toi de développer. C'est à toi de t'arrimer. Amen. Il est important de retenir que chaque chrétien reçoit l'onction, je le dis encore, lorsque tu es né de nouveau. Amen. Amen. Est-ce qu'on est béni ce soir? Très béni. Moi aussi, je suis béni. Alléluia. Quand tu comprends ces choses, tu vas comprendre pourquoi David disait, Seigneur, ne m'enlève pas ta présence. Parce qu'il savait que s'il n'avait pas cette présence, la main de Dieu sur lui, l'huile qui coulait sur sa tête, il était un homme vide, un fornicateur de première classe, un guetteur de femmes qui se lavent. Il a guetté. Qui sait que David a guetté une femme? Il faut être bien tordu pour faire de telles choses. Mais l'onction dans sa vie... Dans sa famille, il y avait un esprit d'impudicité terrible. La Bible dit qu'Absalom a couché avec une femme sur le toit de la maison. Amnon, il a violé sa sœur. Ça, ce n'est pas le sujet aujourd'hui.
Non, vous ne voyez pas, ne pensez pas que les gens qui sont, parce que son nom est dans la Bible, il est nickel, là, oubliez. Un jour, je vais vous enseigner sur oublier ça. Le titre de mon message sera oublier ça. Parce que beaucoup de gens pensent que, parce que le nom de quelqu'un est dans la Bible, ça veut dire que tout était beau dans la famille. Non. Mais ce qui a fait la différence de David, que la Bible, Dieu est capable de dire que l'homme selon mon cœur. C'est parce que l'investissement que Dieu a mis en lui, il en était conscient. Même quand la chair essayait de le ramener en arrière, il était prêt à supplier, à se rouler au sol pour que Dieu lui fasse grâce, qu'il ne parte pas de sa vie. Il n'a jamais, nulle part tu ne verras David dans les affaires des biens matériels et autres. Lorsqu'on parle de son fils Salomon, on va parler de sa sagesse, on va parler de la richesse, mais lorsqu'on parle de David, tu vas entendre son péché et tu vas entendre sa consécration. Donc, l'onction est très importante. Dans une église comme la nôtre, ce qui va faire la différence, même si on amène le high-tech, même si on amène de nouvelles choses, de nouvelles technologies, de nouvelles façons de faire, la seule différence qu'une église peut faire pour avoir de l'impact, c'est l'onction. Parce que les gens peuvent venir dans une église, avoir la bonne musique, des jeux de lumière. D'ailleurs, nous excellons déjà dans le staging. Je parle de l'église en général. On est très fort maintenant. On met même des fumogènes. Mais l'onction va faire toujours la différence. Parce que l'onction va faire que les gens qui sont venus, qui ne sont pas venus à cause des jeux de lumière, lorsqu'il est parti chez lui, l'Esprit de Dieu a continué à travailler en lui pour la repentance et pour la transformation. Amen. Lorsqu'une personne entre en contact avec toi, tu as beau lui dire toutes tes connaissances et tes révélations, mais la seule chose qui va changer la personne, c'est qu'elle a envie de te croire en toi. Elle ne sait pas pourquoi, tu ne mérites même pas qu'elle croie en toi. Tu dis même des affaires parfois tout croche, mais dans son cœur, elle te croit. Parce que l'Esprit de Dieu a pris le dessus pour couvrir toutes les lacunes, pour couvrir tout ton faux français, pour couvrir ton manque de percutance dans tes propos. Lorsque le Saint-Esprit est là, la personne va croire. Parce qu'il y a une chose là où Dieu nous a piégés, nous tous, les prédicateurs et tout le monde, et les enseignants, c'est que personne ne peut convaincre une personne. Tu peux être éloquent, les gens peuvent dire Amen, ils peuvent accepter, ça va rester dans la tête. Mais la seule chose qui entrera dans le cœur et l'esprit d'une personne, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et ça, ce n'est que l'onction qui peut le faire. Quand Jésus disait à quelqu'un, viens, suis-moi. Comment quelqu'un peut te dire, viens, suis-moi, tu te lèves, tu commences à le suivre comme un Maccabée? Ce n'étaient pas des paroles vides. C'est pourquoi Jésus dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Quand il t'appelait, lorsque Pierre a réalisé que cet homme n'est pas un humain ordinaire, il a dit, arrière de moi, je suis un homme dont les mains sont pleines de péchés. Personne ne lui a enseigné ça. Mais la grâce, souvenez-vous de l'onction, comment Dieu a oint Jésus. Cette onction-là travaillait, c'est ça qui rendait capable. Là où la femme prostituée ne voulait pas laisser son travail, peu importe, il y avait des églises, il y avait des synagogues, mais ça ne fonctionnait pas. Mais lorsque Jésus est venu, la femme était devenue la grande servante à l'église. Et elle pouvait devenir même un évangéliste qui disait, venez voir celui qui m'a tout dit. Mais si tu lui demandes qu'est-ce qu'il t'a dit, il n'a pas dit grand-chose. Mais le Saint-Esprit a amplifié dans son cœur. Vous savez, Jésus pouvait te dire une phrase comme ça, mais tu entendais toute ma vie. Parce qu'il a parlé là où il fallait. L'onction de Dieu va faire la différence. Quelqu'un dit, l'onction va faire la différence. L'onction va faire la différence. Moi, je ne veux pas être de ceux-là qui vont faire du bruit après passer. Je veux être quelqu'un qui va faire mon bruit et que l'Esprit de Dieu va faire son bruit aussi. Parce que ce n'est pas interdit de faire du bruit, mais juste du bruit, c'est du bruit. Amen. Oh, hallelujah. L'onction de Dieu. La main de Dieu sur toi. Chacun d'entre nous a la main de Dieu sur lui. Tu es un père, une mère dans ta maison. Il faut que tu développes la présence de l'onction de Saint-Esprit dans ta maison.
tu veux diriger la prière, sois conscient que ce n'est pas juste des phrases que tu vas dire, nous allons prier, fais comme ça, fais comme ça. Non, tu es en train de travailler sous une onction. Amen. Une église qui marche par le Saint-Esprit. Gloire à l'Éternel. Je vais commencer à vous donner quelques points. Comment faire pour marcher, pour rester dans l'onction et opérer dans l'onction. Première des choses, respecter les oins. Amen. Pourquoi respecter les oins? J'ai dit, l'onction vient de Jésus. Et la Bible dit que ça coule depuis la tête. Respecter les oins, donc ceux qui ont été oints. Amen. Respecter l'onction elle-même. Ce que tu ne respectes pas ne t'arrivera jamais. Il y a des gens qui méprisent l'onction. Est-ce que vous comprenez? Quand tu respectes quelque chose, tu attires cette chose à toi. Si ce que tu respectes, c'est l'argent, les gens qui aiment l'argent, quand ils parlent de l'argent, ses yeux brillent. S'il va en affaires, il réussit souvent à faire de l'argent. C'est la même chose. Première des choses, il faut respecter l'onction et respecter les oins. Parce que tu vas devenir un oint. Et si tu ne respectes pas les oins, tu ne seras pas respecté toi non plus. Et imaginez un leader qui n'est pas respecté. Tu ne seras pas plus efficace. Donc la première des choses, c'est qu'il faut respecter l'onction. Il faut respecter les oins. Jésus a été oint. Pierre a été oint. Paul a été oint. Mais eux, ils sont dans la Bible. Dans la vie de tous les jours, ton pasteur est oint de l'Éternel. L'ancien est oint. La sœur X qui est à côté de toi réussit à voir l'onction dans sa vie. Ne vois pas seulement le démon dans sa vie. Essaye, deviens un amoureux de l'Esprit de Dieu, du dépôt de l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Je veux vous dire une chose. Quand je me mariais, beaucoup de gens, j'ai reçu presque pas de personnes de mention favorable, des gens qui pensaient que je peux être un mari sérieux. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais pourtant rien fait qui mérite, mais je ne sais pas, mais les gens trouvaient juste que non, ce gars ne peut pas être sérieux. OK. À un moment donné, j'ai commencé à penser même que je ne peux pas être sérieux. Je ne sais pas pourquoi. Ça a commencé quand j'ai donné ma vie à Jésus. Les gens trouvaient facilement dire que mais ce gars, il peut pas. Si celui-là il est chrétien, moi je vais devenir le pape. Vraiment, est-ce qu'on vous a déjà accusé des choses sans substance? C'est-à-dire qu'il n'y a pas un forfait qu'on va dire que c'est parce qu'il a fait. C'est juste comme ça. On te voit juste que tu n'as pas la tête pour l'emploi, par exemple. C'est un jugement, voilà, comme ça. Mais Dieu merci, parce qu'il y a une chose qui caractérisait ma vie chrétienne. C'est que mon père n'était pas pasteur, ma mère n'était pas pasteur. Moi, je suis devenu chrétien de mon propre chef. Je suis allé, j'ai trouvé mon Jésus, j'ai accepté mon Jésus, j'ai commencé à suivre mon Jésus. Donc ça, au moins, personne ne pouvait me l'enlever. Donc, je n'avais pas l'impression que je suis les affaires de Jésus parce qu'il y a quelqu'un à qui je veux faire plaisir. Ça, c'était vrai en moi. Et le Saint-Esprit était en moi, me rendait témoignage que tu es la crème de la crème des enfants de Dieu. Donc, peu importe ce que vous disiez là-bas, c'était vos affaires. Et les années ont passé. Beaucoup d'entre eux ne sont plus chrétiens. Ceux qui brûlaient le feu, ceux qui avaient la tête de chrétien, qui ressemblaient aux vrais chrétiens. C'est-à-dire qu'il avait toujours son pantalon noir et sa chemise blanche et parfois une cravate. Ceux qui allaient à l'évangélisation tous les jours, ceux qui aimaient crier très fort quand ils prient. Beaucoup ont rétrogradé. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est à cause de ce qu'ils font qu'ils vont devenir quelque chose dans le monde de Dieu. Non. Tu veux grandir dans le monde de Dieu? La Bible dit que si une graine qui est tombée par terre, excepté si elle ne meurt, elle demeure toute seule. Tu dois d'abord mourir. You have to die. Say, I have to die. Eux, ils parlaient, ils ne savaient pas que moi, j'étais en train de mourir pour le Seigneur. J'étais en train de renoncer à ma vie. J'étais en train de renoncer à mes ambitions. J'étais en train de devenir un instrument entre les mains de Dieu. De laisser que le Saint-Esprit fasse de moi ce qu'il veut. Pendant que eux,
Ils s'époumonaient à tout faire pour qu'on les voie comme des bons chrétiens. Tu vas finir par te fatiguer. Tu vas finir par te fatiguer. Parce que quand les nouvelles personnes vont venir, il va falloir que tu recommences la danse pour les montrer que toi, tu es le frère, toi, tu es la sœur. Mais ceux-là qui vont dans la profondeur accepter cette vie, le Saint-Esprit vient prendre contrôle de toi et tu commences à développer, à vivre la vraie vie chrétienne. Alors, le Saint-Esprit te dit monte, tu montes, descends, tu descends. Quand tu as irrité le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin qu'on te fasse une prêche pour que tu te répandes. Amen. Tu ne fais pas ce qu'un oint ne fait pas. Ah, il y a quelqu'un qui arrive parce qu'il y a des péchés que les chrétiens font. Mais il y a des choses que les oints ne peuvent pas faire, ne peuvent pas se permettre de faire. Amen. Donc l'onction qui est en nous est très importante. Tu dois apprendre à respecter ceux qui sont oints. Tu ne peux pas parler d'un homme de Dieu de manière vulgaire. Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Vous comprenez? Ce n'est pas bien. David a été retrouvé à côté de Saül quand Saül était déjà rejeté par Dieu. Il avait même le couteau, il pouvait le tuer, mais il ne l'a pas tué. Il a juste coupé une preuve pour lui dire que, écoute, tu étais tombé, j'aurais pu te tuer. Mais à cause du fait qu'un jour tu as porté le nom du Dieu de l'univers sur toi, je ne peux pas me permettre. Je ne veux pas que mon nom soit inscrit dans ce registre. Amen. Donc, loin, tu commences, il avait une vision, une révélation de l'importance de l'onction. Donc, ne parle pas mal, respecte loin. Les jeunes sœurs, par exemple, qui sont à l'église, tu ne viens pas séduire, essayer de séduire quelqu'un que tu vois qu'il a l'onction. Et il y a un silence. Tu n'essayes pas de séduire un homme de Dieu. Tu n'essayes pas, tu t'attires des fautes de Dieu sur ta vie. Amen. Je ne suis pas en train de dire que les hommes de Dieu aussi ne cherchent pas souvent, mais je parle à une personne qui ne devrait pas se mettre à cette position-là. Parce que si à cause de toi, toute une église, le pasteur a perdu l'onction, tu es quand même responsable d'un gros fiasco dans l'église et je ne pense pas que tu es béni pour ça. Au contraire. Donc, respecter l'onction. Amen. Amen. Donc, ne vois jamais ton pasteur comme ton ami. Amen. Non. Laisse, s'il te veut faire comme lui est ton ami, c'est correct, mais toi, ne le vois pas comme ton ami parce que tu vas perdre de vue l'onction sur sa vie. Amen. Ce n'est pas ton ami. On peut être amical. Quand on dit Jésus est mon ami, Jésus est mon ami, mais il ne m'a pas texté. Il faut dire on ira jouer aujourd'hui, on s'entend. Quand tu comprends que Jésus est ton ami, ça veut dire qu'il n'est pas ton ennemi. Ça veut dire que vous êtes en phase. Mais l'amitié dont nous parlons, vous connaissez cette amitié. Hein? Hi! Vous faites les commentaires du dernier film qui est sorti à tout bout de champ. Non, il faut se garder une petite gêne. Je pense que j'ai beaucoup dit sur respecter les autres. Amen. Deuxième, être humble. Amen. Il faut être humble. L'humilité précède. Plus tu t'humilies, personne ne va t'humilier. Les gens qui ne sont pas humbles sont souvent humiliés. Parce qu'il a une haute estime de lui, parce qu'il veut faire des choses et à chaque fois on le tasse, il se sent humilié. Mais si tu es humble et que tu sais qu'il y a l'onction de Dieu dans ta vie, cette onction que Dieu a déposée en toi va attirer, va briller et on va te donner la place qu'il te faut. Amen. Il faut être humble. Beaucoup d'hommes de Dieu ou de femmes de Dieu avaient l'onction, fonctionnaient dans le Saint-Esprit. Beaucoup ont perdu à cause de l'orgueil. Quand ils commencent à penser qu'il est puissant, ils commencent à penser qu'il voit des visions. Ils commencent à penser que
quand je lui ai, et quand j'ai pris, et quand et là j'ai, et puis quand moi, et puis moi, je dis oui, moi, quand il est venu, il était avec moi, et après, ensemble, on a prié, mais moi, j'ai... Vous avez déjà entendu les gens parler comme ça, hein? Il va essayer de dissimuler, même quand il dit et on est venu ensemble, mais sa phrase va finir par et moi. Amen. Être humble. Nous devons apprendre à être humble. Plus on s'humilie, plus Dieu nous élève. Amen. Je ne dis pas que nous ne sommes pas humbles ici, hein. C'est un enseignement, nous tous nous sommes bénis. Alléluia. 1 Pierre chapitre 5, verset 5, la Bible dit, car Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait comment? Il te résiste. Quand on résiste à quelqu'un, ça veut dire que tu as fait tous tes plans, ça devrait fonctionner. Tu penses que c'est le diable qui te résiste, ça ne fonctionne pas. Parfois, Dieu te résiste lui-même. Imagine que celui à qui tu es en train de prier pour des grâces, c'est lui qui est engagé à te résister. Comprenez, c'est un combat qu'on n'a pas compris. Pourquoi c'est là? Dieu résiste à ceux qui sont orgueilleux. Il ne fonctionne pas avec. Amen. Par conséquent, nous devons toujours lui rendre gloire et non pas vouloir être la star. Faire du one-man show au sujet de l'humilité, c'est très important pour nous de demander toujours, Seigneur, que je m'efface et que toi tu apparaisses. Amen. Troisième point, avoir une vie de sanctification et de prière constante. Alléluia. Il est très difficile de faire des exploits pour Dieu lorsqu'on a une vie de prière en dents de scie. Ça veut dire qu'aujourd'hui tu pries, demain tu ne pries pas, tantôt tu pries, tantôt alors tu ne pries pas, ou tu pries comme n'importe qui, mais tu veux bénéficier des choses, des gens spéciaux. Est-ce que ça fonctionne? Soyons sérieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait des choses comme n'importe qui attend un résultat spécial? Ça ne fonctionne pas. Donc, tu dois avoir une vie de sanctification. Si tu veux que l'onction grandisse dans ta vie, tu dois fuir le péché. Tout ce qui déplaît à Dieu doit te déplaire. Tu ne restes pas là où il y a le péché. Tu le vois à distance et tu fuis. On ne parle pas de résister, hein, de fuir. Parce que résister, c'est la deuxième phase. C'est quand tu es coincé, c'est déjà là. Là, tu résistes. Mais moi, je recommande, comme la Bible, d'abord de fuir. Ce n'est pas être lâche. Quand il s'agit, la seule fois où Dieu a autorisé aux enfants de Dieu de fuir, c'est le péché. Il faut fuir. Donc, la sanctification, c'est l'art de mener une vie sainte. Tu ne sacres pas. Tu n'utilises pas la bouche que Dieu va utiliser pour prophétiser, pour dire les gros mots. Que ce soit en cachette ou que ce soit en public, tu dois soigner ta bouche. Même si ça tente, tu as le goût de dire ça, tu as le goût de dire ça, mais non. Dieu va utiliser ma bouche pour des prophéties puissantes. Je ne peux pas dire des choses comme ça. Je ne peux pas dire des choses comme ça. Donc, te sanctifier. Amen. La Bible dit que si une personne doit faire une offrande et qu'il se souvienne qu'il a un problème avec quelqu'un, qu'il laisse son offrande sur l'autel et qu'il aille d'abord son aide. C'est la même chose. Si tu as un problème d'un péché qui te dérange et que tu sais que tu dois faire des grandes offrandes, ça veut dire que tu dois faire de grands spectacles, laisse d'abord le spectacle là tranquille, va régler le problème et Dieu sera fier de toi. Occupons-nous de péché parce que le diable utilise le péché dans notre cœur pour nous ramener en arrière. Donc, c'est le numéro 3, c'était quoi? Avoir une vie de sanctification et de prière constante. La prière, le plus important dans la prière, c'est la constance. Ce n'est pas la quantité. La quantité est importante, mais c'est la constante qui est importante. Parce que tu démontres que c'est la chose la plus importante de ta vie. C'est le rendez-vous. Vous savez, c'est comme le lunch ici. J'ai constaté que les gens, quand c'est midi, deviennent comme fous. Celui qui est au bureau, les yeux il commence à trembler. Je voyais mon patron, mais il tremble comme ça quand c'est 12 heures.
Eh bien, Dieu, la prière veut être comme ton 12 heures là. C'est l'heure du lunch. C'est le lunch. Comme si c'est la première, il a peut-être 49 ans et depuis 49 ans, tu manges, mon gars. Que la prière devienne pour toi, que tous les jours, tu touches un mot à Dieu. Tous les jours, tu dis, Seigneur, remplis-moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, enlève tout ce qui n'est pas de toi et remplis-moi de ta présence. Enlève le mal en moi, enlève le faux, enlève le mauvais cœur qui veut toujours revenir. Donne-moi un cœur d'amour comme le tien. Cette prière est puissante parce qu'il n'y a personne avec toi. Elle est vraie parce qu'il n'y a pas de témoin. Elle est très puissante parce que tu ne peux pas mentir à toi-même. Il n'y a personne, il n'y a pas de public pour t'acclamer pour ta belle prière. Vous savez, les gens, quand ils sont en public, peuvent dire, oh Seigneur, que les rivières d'eau coulent de mon cœur. Il sait qu'il y a la réverbération dans le micro et puis il y a les gens qui écoutent ça et puis le pianiste est en train de jouer. Mais quand tu le fais tout seul, il n'y a pas de témoin, elle est vraie et elle est puissante. Aie pitié de moi, Seigneur, je suis un homme mauvais. Change mon cœur. Faites la prière là à la maison et apprenez à ne pas demander pardon à Dieu pour les péchés qui n'existent pas. Il y a les gens qui, Seigneur, pardonne-nous, pardonne-moi pour les péchés connus et pas connus. Ça ne veut rien dire, ça. Il n'y a pas les péchés que tu ne connais pas. Quand tu ne connais pas quelque chose, ça reste là-bas. Dis, Seigneur, je n'ai pas été fin avec Sylvie. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours le goût de lui dire des affaires comme ça. Enlève ça de moi, mon cœur. Seigneur, chaque fois que je vois Thomas, dès que Thomas entre, je ne vais pas bien, je ne vais pas bien. Change mon cœur. Change cela en amour. Ça, c'est une prière. Il n'y a pas de témoin. Et tu vas voir que Dieu va agir. Et qu'est-ce que tu penses? Quand cette aigreur, ce mauvais esprit va quitter, qu'est-ce qui va prendre la place? La présence de Dieu commence à s'accumuler. Commence à grandir en toi. Amen. Verset 4. Numéro 4. Soupire après cela au quotidien. Amen. Tu dois désirer quelque chose. La Bible dit que ceux qui auront soif, on va le donner à boire. Celui qui a faim, on va lui donner à manger. Si tu n'as pas soif de quelque chose, tu n'auras pas la chose. C'est pourquoi Dieu a laissé qu'on doit toujours demander pour recevoir. Parce que quand quelqu'un a faim, il boude, mais quand la faim arrive à un niveau où il ne peut plus bouder, il va finir par demander même à son ennemi, aurais-tu quelque chose? Donc, avoir soif de quelque chose, avoir soupiré d'être rempli, de fonctionner dans le Saint-Esprit, de manifester. Beaucoup d'entre nous, les dons sont déjà là. Mais les dons sont comme le piano là, qui manque d'énergie. C'est une chose d'avoir l'onction, c'est une autre chose de libérer l'onction pour aller toucher une vie, une autre personne, pour amener la présence de Dieu dans la salle. Et toutes ces choses-là, tu dois soupirer, désirer ces choses et pas les critiquer. Il y a des gens même qui ne seront jamais ouins parce qu'ils passent le temps à critiquer ce qu'ils ne comprennent même pas. Ils passent le temps à se moquer des gens qui sont sous l'onction et tout. Non, ce n'est pas une belle attitude. Amen. Quel que soit le niveau auquel nous opérons, que la soif ne baisse pas. C'est justement quand on pense être plein que l'on commence à chuter. Il n'y a pas quelqu'un d'humain qui est comme plein, comme Jésus, parce que Jésus n'était pas un humain ordinaire. Amen. Tu dois toujours aspirer à être rempli. Alléluia. La Bible, il est écrit dans Luc 11, 13 que du reste, il est écrit dans sa parole que si nous lui demandons son esprit, il ne nous le refusera pas. Demande au Seigneur, remplis-moi ton esprit. Nous sommes trop retenus par les choses. Seigneur, donne-moi de l'argent. Seigneur, guéris mon corps. Ces prières sont toujours au top 3. Guérir notre corps et nous donner l'argent. Alléluia. Mais lorsque nous commençons maintenant à inverser les rôles, Seigneur, donne-moi ton esprit, remplis-moi de ton esprit. Je veux que mes paroles soient tes paroles. Je veux que mes oreilles soient des amplificateurs.
Saint-Esprit cophonique. Amen. Numéro 5, s'attacher plus au Saint-Esprit qu'à l'onction. J'ai défini l'onction comme une portion d'esprit. Donc, c'est une capacité pour toi d'opérer dans ta vie. Quand chacun d'entre nous, moi par exemple, ça c'est mon premier mois de ce soir. Donc, chacun sait comment Dieu fonctionne avec lui. Et tu sais, avec le temps, tu vas savoir comment Dieu fonctionne avec toi, comment est-ce que tu fais et Dieu, comment il fait, comment est-ce que Dieu te montre les choses, comment est-ce que Dieu te dit les choses et comment est-ce que tu fonctionnes. Mais il y a un piège qu'à un moment donné, tu peux commencer à aimer cette dimension plus que le Saint-Esprit lui-même. Parce que le Saint-Esprit s'écrit saint, sanctification. C'est-à-dire que toutes les pensées doivent être pures, tout est pour la gloire de Dieu et non pour montrer comment tu es. Ouais. Donc, tu dois apprendre à aimer le Saint-Esprit plus que l'onction. Amen. Je voulais que je vous montre quelqu'un qui a mal utilisé l'onction dans la Bible, que vous n'avez jamais soupçonné. Il s'appelle Pierre. Vous savez que Pierre aurait pu sauver la vie de Ananias et Saphira? Allez dire aux théologiens que j'ai dit ça. Voici ce qui s'est passé. Ananias et Saphira ont menti. Tout le monde sait qu'ils ont menti. Est-ce que Ananias et Saphira étaient les premiers menteurs du monde? Est-ce qu'ils étaient les premiers qui n'ont pas donné leur don? Pensez-vous vraiment qu'ils étaient les seuls qui ont enlevé une petite partie et qui ont donné juste une partie? Impossible. Maintenant, Pierre était oint. Il a reçu la parole de connaissance. Il savait que Ananias et Saphira avaient menti. Il a appelé Ananias et Saphira. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a fait ce qu'on appelle en français une colle. Il leur a posé la question. Quelqu'un dira que oui, il voulait voir s'ils vont se repentir. C'est vrai, mais moi, je n'aurais pas opéré comme ça. La Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Il y a une personne qui a couvert un péché, il s'appelle Abraham. Quand Abraham a intercédé pour Lot, Dieu avait déjà tablé sur le sort de Lot qui va brûler tout Sodome et Gomorrhe avec tout ce qu'il y a dedans. On est d'accord? Monsieur Abraham savait que tout était déjà décidé, mais il a commencé à négocier avec le Père. Il a dit, et s'il y a 50, s'il y a 40, papa, s'il y a 30, papa, est-ce que tu vas toujours brûler? S'il y a... Vous voyez un cœur d'une personne qui était remplie d'amour. Il a intercédé jusqu'à ce que Dieu a accepté la négociation. Mais Pierre ne l'a pas fait. Il est resté sur son siège de grand boss, de grand apôtre oint. Il a dit, est-ce que tu l'as fait? Ils ont menti naturellement. Combien de personnes ont menti? Pasteur, combien de fidèles vous ont menti en vous regardant dans les yeux dans le bureau? S'il fallait qu'ils meurent tous, on n'aurait même plus de chrétiens. Là. Alors, M. Pierre, du haut de son estade, avec son onction, il a dit, parce que vous avez acquitté, vous avez menti au Saint-Esprit, voilà, ces mêmes gens qui sont là vont vous amener. Il avait dit, ceux qui ont amené ton épouse va aussi t'amener. C'était comme un bon show pour montrer aux gens comment l'esprit fonctionne. Le même esprit qui donne la vie enlève la vie. Le Saint-Esprit tue. Les Philistins, quand vous entendez souvent que le Saint-Esprit était sur terre, et puis vous comprenez un peu, quand tu as l'onction, la puissance que tu as de donner la bénédiction, si Dieu est avec toi et qu'il accomplit la parole que tu dis sur les gens, tu ne peux pas te permettre de les maudire. Parce que ça peut arriver. Donc, il aurait pu, juste dès que Pierre est venu, l'embrasser comme ça, mon frère. Pourquoi est-ce que tu l'as fait? Il ne fallait pas faire, on ne fait pas comme ça. Intercéder pour lui. Ce que je veux dire, c'est que en étudiant ce passage, il y a une absence d'intercession pour lui. Il y a beaucoup plus de démonstration de puissance et démonstration de justice. Et la plupart du temps, les gens qui fonctionnent comme ça, c'est pour montrer combien eux, ils sont justes et combien eux, ils sont forts. Parce que la seule chose avec laquelle les gens sont sortis de là, c'était que Dieu ne s'amuse pas. Et son serviteur, Pierre, il est puissant. Il n'y avait pas un esprit d'amour, un esprit de protection. Jésus ne l'a fait nulle part. Parce que si c'était le cas, il devait tuer la prostituée une fois. Amen. C'était une parenthèse. Donc, je disais s'attacher au Saint-Esprit qu'à l'onction.
Il me reste 5 minutes. Servir Dieu, numéro 6. Le service pour Dieu nous permet d'abord de ne rien faire pour le diable. Les gens ne savent pas. Lorsque Dieu dit « sers-moi », ce n'est pas parce qu'il veut des esclaves. Quand tu sers Dieu, tu ne sers pas le diable. Les gens qui sont dans le monde qui ne servent pas Dieu, qui ne connaissent pas Dieu et qui ne servent pas Dieu, ils servent le diable sans s'en rendre compte. Ils s'engagent dans des causes qui, de manière indirecte, combattent l'Église. Comprenez? Ça peut être même une cause de bienfait, les bienfaiteurs, mais qui est quelque part relié avec un groupe qui est contre l'Église. Quand tu as l'onction, tu dois apprendre à servir Dieu. C'est pourquoi tu ne peux pas rester chez toi à écouter seulement les messages. Il faut qu'avec ton onction, tu fasses quelque chose dans la maison de Dieu. C'est en t'occupant du troupeau de son père que David a été pigé, a été élevé, il a été amené quelque part. Ce n'est pas lorsqu'il est devenu roi qu'il était devenu un serviteur de Dieu. C'est quand il était encore négligé. Il n'avait même pas le droit d'aller bagarrer, se battre contre Goliath. C'est ses frères qui avaient la carrure. Lui, il n'avait pas la carrure. Quand tu commences à servir Dieu à ton niveau, avec les choses que tu fais, l'onction de Dieu t'accompagne pour accomplir cette chose-là. Est-ce que je communique à quelqu'un? Amen. Quelqu'un dit, je suis un ouvrier dans la maison de Dieu. Je suis un ouvrier dans le royaume de Dieu. Numéro 7, aimer la présence de Dieu et la communion fraternelle. Tu dois aimer la présence de Dieu. Alléluia. Dans Psaume 84, verset 11, il dit, mieux vaut un jour dans ses parvis que 1000. Celui qui a dit ça, c'est le même David dont nous parlons. Tellement il avait chéri la présence de Dieu. Lorsqu'il regarde les films sur Netflix, il peut aligner 3 films. Ça fait 6 heures. Mais lorsqu'il est à l'église, une fois qu'on a excédé les 1h30, il regarde Pasteur Poulain avec les mauvais yeux. Il regarde son voisin avec... Il a l'impression qu'on a fait 10 jours. Il faut que ça change. Quelqu'un dit il faut que ça change. Le problème n'est pas ceux-là qui sont en avant. Le problème, c'est qu'il faut que tu travailles aussi ta capacité à aimer la présence de tout ce qui parle et c'est fait pour Dieu. Parce que sinon, tu ne pourras pas t'asseoir à prier pendant 4 heures de temps sans spectateur. Il n'y a personne. Pendant 1 heure, tu es en train de parler en langue pour percer le ciel, pour être dans une connexion. Parce que parfois, il faut que tu montes pour que tu commences à télécharger les choses. Écoutez, il y a des choses que ce n'est pas ici à côté parce que tu as chanté juste un cantique que tu entres dans la profondeur. Non. Parfois, ça va te prendre de t'allonger par terre, de commencer à parler en langue pendant 1 heure. Parce que tu veux aller encore plus loin, pour aller prendre des choses qui étaient cachées. Parce que Dieu sait que s'il laissait ça ici par terre, c'est que tout le monde ici va ramasser le grand jus. Mais parce qu'il a caché ça à une certaine dimension, ce n'est que ceux-là qui connaissent leur Dieu et qui aiment la profondeur et qui aiment la consécration qui vont en profiter. Aimer la présence de Dieu. Vous pouvez faire tout ce que vous faites. L'église là peut même m'énerver à un moment donné. Mais si je suis là, je sais que j'aime la présence de Dieu et je m'attends toujours que Dieu me visite et qu'il me parle. Alléluia. Accroître l'onction. 8. Avoir une bonne compagnie. Ne marche pas avec les gens qui sont charnels. Un homme spirituel ne marche pas avec une personne, n'a pas pour meilleur ami un charnel plus, sauf pour lui prêcher de temps en temps. Je n'ai pas dit que tu dois vivre juste avec les enfants de Dieu, ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que si tu veux grandir dans l'onction, vois une personne qui a les mêmes désir que toi. Parce que la Bible dit que le faire aiguise le faire. Si tu as une personne qui a une vision juste terrestre, linéaire des choses spirituelles, ça sera difficile pour toi d'aller plus loin. J'avais un ami avec qui on faisait la concurrence de prière. Je suis sûr qu'il n'y a pas beaucoup qui font une concurrence de prière. Je vous dis la vérité devant Dieu, on faisait la concurrence. Quand il lançait l'igrabo shakatakabakada, je lançais sinkra improkatototo. Parce que je ne voulais pas accepter que lui prie plus que moi. Ça va commencer comme une joke, mais ça nous édifiait. Parce que le bon point, c'était que beaucoup de gens ont des concurrences d'habits, de vêtements, de commérage,
et des choses inutiles. Si vous voulez faire une concurrence de méditation biblique, qui va finir de lire toute sa Bible cette année? Allez-y, faites la concurrence. Amen, pour les bonnes choses. Alléluia. Donc, avoir des bonnes compagnies. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quelqu'un qui va venir te dire que Jésus a déjà jeûné pour nous. Pourquoi est-ce que tu vas jeûner? Ah, vous n'avez jamais entendu ça? Il y a des gens qui disent que Jésus a dit que tout est accompli. C'est un mensonge du diable. Jésus a jeûné pour accomplir sa mission. Il a accompli sa mission. Il n'a pas jeûné pour que toi, tu accomplisses ta mission. Toi, tu vas jeûner pour ta propre mission aussi. Amen. Voici 2024 qui arrive. Comment est-ce que tout à l'heure, on nous a annoncé déjà qu'à partir du 8, on va te lancer dans le jeûne. Tu dois te lancer dans le jeûne. Moi, mon mois de janvier, je mange partiellement. À partir du 2, pam, je charge mes batteries pour toute l'année. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes obligé de faire, je vous donne juste un exemple. Donc, tu dois être conscient que je veux grandir dans l'onction. Je dois payer le prix pour fusionner parce que mon corps a tellement de projets et d'autres affaires, mais je veux que mon esprit soit totalement alerte parce que ce que je vois dans mon esprit pour l'année prochaine, ça va me prendre beaucoup plus de force spirituelle. Ça va me prendre beaucoup plus de dynamisme. Amen. Numéro 9, avant-dernier, une vie de louange et d'adoration. Les gens qui savent louer et adorer, c'est des gens qui font moins de commérage. Je ne dis pas louer et adorer à l'église, à la maison. De temps en temps, commence à adorer le Saint-Esprit. Commence à adorer le Seigneur dans ton lieu secret. Et la Bible nous promet comment l'espace peut être saturé de la présence de Dieu. Et là, maintenant, tu peux commencer à prier. On ne prie pas. David disait que nous prions dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui prient hors de la présence de Dieu. Allez voir les religieux. Ils prient, ils réussissent à prier même en dehors de la présence de celui qu'ils prient. Donc, quand tu apprends à adorer, à louer le Père, Seigneur, alléluia, 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 la présence de Dieu est là. Il commence à t'enseigner comment prier. Et là où la Bible dit que c'est lui qui prie même au travers de nous. Parce que parfois, nos sujets, on en a marre des mêmes sujets. Mais le Saint-Esprit commence à illuminer ton esprit parce que tu étais dans l'adoration. Finalement, développer l'écoute du Saint-Esprit. Amen. Pour manifester l'onction et vivre dans l'onction, apprends à la fermer. Un oint ne peut pas être bavard. Amen. Un oint ne peut pas, parce que, apprends à la fermer. Parce que le conflit entre ce que tu dis et ce que Dieu veut dire en toi peut être néfaste. Il peut être terrible. Apprends, pas seulement la bouche. Quand je dis ne pas parler beaucoup, c'est pas dans la bouche. Il y a des gens qui ne parlent pas dans la bouche, mais la tête, ça bavarde dans la tête. Les femmes savent de quoi je parle. Ça bavarde dans la tête. Il faut que ça soit calme dans la tête, ça soit calme. Amen. Laisse que Dieu te parle. Écoute le Seigneur. Écoute le Saint-Esprit qui est en toi. Laisse qu'il te parle. Je ne dis pas que tu laisses 20 secondes là et tu prends encore, tu te mets à parler des affaires. Non. Reste en silence. Parfois, le silence est important pour écouter la voix du Saint-Esprit dans ton cœur. Et tu vas voir comment Dieu va te rendre ministère. Et tu vas commencer à grandir. Tu vas commencer. Refais cet exercice et l'onction en toi va devenir catastrophique pour le royaume des ténèbres. Amen. Une femme, un homme qui est oint dans une maison, dans un couple ou dans une église est un danger pour le camp de l'ennemi. Parce qu'il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Donc lorsque l'Esprit de Dieu est sur toi, tu es oint et tu es oint pour annoncer, pour faire quelque chose de grandiose. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous dans la présence de Dieu et on va prier ce soir. Amen. Alléluia. Commence à prier, demande à Dieu de te remplir de son esprit, de t'enseigner comment grandir dans l'onction, comment opérer dans l'onction. Que le Saint-Esprit soit ton véritable consolateur, ton véritable compagnon.
qui t'enseigne des choses que personne d'autre ne peut t'enseigner. L'onction qui coule sur ta vie, qui va se matérialiser. Lorsque tu pries, les choses s'accomplissent. Lorsque tu dis quelque chose, l'onction de Dieu va baquer, va supporter tes propos. Parce que sans l'onction du Saint-Esprit, nos paroles sont vides. Ô Dieu, dans le glorieux nom de Jésus-Christ, ce soir, ô Dieu, tu nous remplis de ta grâce, tu nous remplis de ton onction. Que le Saint-Esprit commence à couler, à remplir nos têtes, remplir nos vies, remplir notre cœur, ô Dieu, dans le glorieux nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, tu éclaires mon cœur, tu éclaires le cœur d'une personne ici. Tu éclaires, ô Dieu, tu éclaires, Dieu, tu éclaires et tu exposes, tu amènes l'explosion dans le don spirituel que tu as déposé dans la vie d'une personne. Seigneur, tu donnes de la puissance, la capacité de prier, ô Dieu, et de repérer le surnaturel. Les dons de parole de connaissance sont libérés. Les dons de parole de sagesse sont libérés. Les dons de prophétie sont libérés. Ô Dieu, que ta présence sature ces lieux, sature tes enfants, ceux qui sont en ligne, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu induis la tête de quelqu'un, ô Dieu, et sa coupe déborde dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, donne-nous d'opérer dans l'onction au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Donc, on va dire merci à tous ceux qui sont en ligne. On va couper le direct. Et puis, pour ceux qui sont là, celui qui veut prier pour que Dieu l'amène à grandir dans l'onction, on va continuer à prier ici. Juste merci encore d'avoir été avec nous. Que le Seigneur vous bénisse.